Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel et dernier épisode de l'année des épisodes des promenades ressources d'Isa. Depuis le mois de juillet, j'ai eu envie de vous partager des balades méditatives où vous pouvez vous reposer, vous ressourcer et procéder à réaliser des introspections sur des thèmes divers et variés. Aujourd'hui, 8 décembre, je vous souhaite en bonne forme et j'espère que vous abordez cette fin d'année 2022 avec joie et sérénité. Pour celles et ceux qui me suivent, vous savez combien je suis attachée aux symboles ainsi qu'à l'étymologie des mots et des expressions. C'est d'ailleurs probablement cette raison qui m'a emmenée dans ce parcours de formation pour devenir praticien narratif. Notre façon de nous raconter, de partager ce qui nous préoccupe. Si l'on regarde le sens subtil des mots employés, cela offre une fenêtre pour regarder autrement et aller vers ce qu'appelle le praticien narratif, vers vos histoires, des histoires préférées. Alors pour ce qui est de Noël, il vient effectivement du latin natalis dies, qui signifie jour de la naissance. Alors pourquoi jour de la naissance ? Parce que ce jour est attaché au solstice d'hiver, qui marque le début des jours qui rallongent, donc du retour à la lumière. Le symbolisme de Noël est pour chacun de nous riche. Il évoque notamment la paix, la joie, le partage, l'espérance autour des retrouvailles avec les membres de notre famille, de cœur et de sang. Quant aux couleurs qui sont associées à Noël, il y a le vert, symbole de la vie, de la nature, de la terre-mère, et le rouge, qui est attaché à l'énergie intérieure, le feu spirituel. J'ai aussi regardé l'histoire de Noël et j'ai pu trouver que lors des Saturnales romaines, toutes les barrières sociales étaient abolies. Maîtres et esclaves partageaient repas, cadeaux et des figurines étaient offerts aux enfants. Noël est donc un moment de trêve, de paix et un partage qui se fait d'abord autour du repas de Noël. On s'offre ensuite des cadeaux, signe d'attention envers les autres, place à l'altruisme. L'autre devient alors un autre soi-même. Autrefois, chaque participant au repas arrivait avec une bûche pour nourrir le feu. Aujourd'hui, la bûche de Noël est un gâteau. Mais le symbolisme du partage est toujours le même. La bûche symbolise aussi le feu, le foyer et la chaleur humaine. C'est le feu de cette nouvelle année qui approche. La tradition de la bûche ou du tronc à brûler au moment du solstice d'hiver peut être aussi regardée comme l'intention de laisser derrière soi les moments difficiles et surtout de prendre acte des enseignements et leçons des événements passés, pour faire de ces jours à venir le meilleur avec force et humilité. Un épicéa était aussi décoré au solstice d'hiver de fruits et de blé.
Ce rite symbolisait le retour à la vie qui accompagnait le retour à la lumière. Les maisons étaient décorées de lierre, de houx, de gui ou de laurier, le tout accompagné de bougies. J'aime aller cueillir notamment du gui et du houx, marcher en forêt à cette saison, avec des froids secs, me procure beaucoup de joie, et décorer notre maison de gui à l'extérieur m'offre une sensation de protection. Quant au houx, il ornera davantage les petits paquets ou la table. L'arbre de Noël, lui, évoque l'arbre de vie du jardin d'Éden. Se tenir près de cet arbre, c'est un peu épouser l'axe du monde et c'est retrouver l'alignement avec la loi cosmique, ce qui est plus grand que nous. L'arbre est porteur d'espérance, il nous montre la direction et il peut aussi agir comme un bouclier. Chacun de nous a un arbre préféré. Dans un des épisodes précédents, je vous ai donné un certain nombre de significations pour les arbres. Par ailleurs, la forme du sapin de Noël est triangulaire. Cela peut être le symbole de la réconciliation, de la dualité qui réside en chacun de nous pour aller vers cet équilibre parfait. Et il ne faut pas oublier l'étoile, car depuis la fin du Moyen-Âge, l'étoile de Bethléem trône au sommet de l'arbre de Noël. Cette étoile symbolise encore une fois l'espérance et elle nous montre autant la voie intérieure que le chemin qui reste à parcourir et peut-être ce chemin vers ce qui nous dépasse pour grandir au sens noble du terme. Alors dans cette promenade ressources, je souhaite vous guider à réaliser une rétrospective de votre année 2022 afin d'ouvrir les portes de cette nouvelle année avec envie, sérénité, confiance en vous, en vos forces, en vos talents, tout ce qui fera que vous vous sentirez à votre juste place, aligné avec vos valeurs, vos aspirations et pourquoi pas vos rêves. Alors ce soir, ce sera la pleine lune. Nous sommes donc sous la protection de ces belles énergies, lumineuses et propices pour inscrire ce que nous souhaitons, ce que vous souhaitez pour ces jours à venir et cette année nouvelle. Alors si ce thème vous tente, je vous invite à rejoindre votre lieu préféré, ce lieu calme où personne ne viendra vous déranger. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous munir de quoi écrire pour noter à l'issue de cette promenade les messages, les prises de conscience, ce que vous aurez pu accueillir, recevoir, sentir lors de ce temps de calme, de ressources et d'introspection. Munissez-vous aussi d'écouteurs afin d'être relié à la partie la plus intime de votre être. Je vous laisse quelques instants pour prendre place. Choisissez maintenant la posture où vous vous sentez le mieux. Ce peut être assis ou allongé. Soyez à l'écoute de ce qui est bon pour vous. Respectez-vous, respectez vos besoins. Cela est en lien avec le prendre soin de soi, pour bien prendre soin des autres, de ceux qui nous entourent. Fermez vos yeux si ce n'est pas déjà fait. Le voyage peut donc commencer.
je vous propose de choisir une couleur, celle qui vous inspire la douceur, le calme, la volupté. Posez ensuite vos mains sur votre ventre et sentez lors de votre inspiration qu'il se gonfle comme un ballon. Et à l'expiration, il se dégonfle doucement. Faites cela 4 fois, au moins, à votre rythme, en conscience de votre corps, pour ainsi installer la détente. Vous vous sentez en sécurité. Savourez pleinement ces sensations. Je vous propose maintenant de remonter le temps, tel un observateur, pour porter regard dans votre rétroviseur de cette année 2022 qui va bientôt fermer ses portes. Rappelez-vous, ressentez ce que vous avez construit, les personnes que vous avez rencontrées, ce que vous avez peut-être mis de côté, les moments de joie que vous avez partagés, les moments difficiles que vous avez traversés, surmontés. Tout cela vous fait sentir plus fort, plus forte. Reliez-vous à ce qui est important pour vous, afin de rester dans le mouvement de votre créativité, pour continuer à avancer sur un chemin plus en équilibre et en cohérence avec l'être que vous êtes. La couleur que vous avez choisie vous accompagne et dresse un décor dans lequel vous vous sentez bien. Je vous invite maintenant à poser une intention, tel un enfant qui, lors de l'écriture de sa lettre au Père Noël, dessine ses vœux, inscrit les cadeaux qu'il souhaite voir déposés au pied du sapin. Que souhaitez-vous vous offrir pour cette année nouvelle ? Que souhaitez-vous réaliser, recevoir ? Regardez dans ce rétroviseur. Que vous soufflent vos souvenirs ? Quel enseignement avez-vous reçu ? À travers cette projection, je vous laisse quelques instants pour formuler cette intention. Et si rien ne vient, ce n'est pas grave. Vous pouvez simplement répéter cette formulation. Je suis guidé et protégé pour réaliser ce qui me tient à cœur avec la lumière de cette couleur, telle une étoile. Je suis protégé et guidé pour réaliser ce qui me tient à cœur avec la lumière de cette couleur, telle une étoile. Ressentez comme un pétillement à sa réalisation
Vous y êtes là, au sommet de votre Everest. Regardez, vibrez, ressentez. Vous êtes maintenant chargé de ces belles énergies. Elles sont là, gardées précieusement, au creux de vos mains, posées en votre centre. C'est donc le moment de revenir ici et maintenant. Vous pouvez reprendre une respiration consciente afin de ressentir les parties de votre corps. Reprenez appui sur le support sur lequel vous avez choisi de vous poser. Bougez vos mains, vos pieds. Respirez tranquillement. Pour celles et ceux qui le souhaitent, si vous vous êtes muni de quoi écrire, inscrivez sur votre feuille sans réfléchir ce que vous gardez de cette promenade. Et pour les plus créatifs d'entre vous, vous pouvez agrémenter vos mots de dessins, d'images, de photos, de collages, tel un tableau de visualisation de ce que vous souhaitez créer, réaliser, concrétiser, recevoir pour cette année nouvelle qui approche. Et vous pourrez ainsi le partager avec vos proches pour former tels des égrégores puissants à la réalisation de ces beaux projets, de ce qui vous tient à cœur, de ce qui fait sens pour vous. Enfin, si vous le souhaitez, vous pourrez m'indiquer en commentaire la couleur que vous avez choisie. Et je vous donnerai en retour le chakra qui est associé et ce qu'il peut signifier pour vous. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée, de très belles fêtes qui approchent, qu'elles soient source de lumière, d'amour, de paix. Et si vous pensez que cette promenade peut être reçue comme un cadeau pour une personne de votre entourage, eh bien n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.